pense qu'on y est. Et vous avez votre Séville 82, les Sénégalais l'ont, effectivement, et ce sera pour ce. Et on en parle encore aujourd'hui. Il s'en serait bien passé. D'ailleurs. Oui, c'est ça. Et les acteurs de 1982, on leur en parle encore. Mais Et il n'y a pas très longtemps, on se souvient d'un jubilé de Marius Trésor. Trésor. Et qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous disait, quand on se retrouve, de quoi on parle avec Giresse, avec tout. Eh ben, on parle de Mais là, 1982. ils en parleront dans de nombreuses années. Les gars, on mène 2-0 à la 85e. C'est bon, là, hein. On est tranquille. On n'arrête pas de les dominer, les Belges. On va gagner, c'est tranquille. On va se qualifier pour les huitièmes. Et là, tout d'un coup, et vous le disiez, il y a eu ce truc. Parce que, Est-ce que c'est les changements, par exemple, Salim? sans doute, Nous, parce que nous, on observe devant notre des deux télé. côtés, des deux côtés. Parce que aussi, il y a des Belges Bien qui sont sûr, entrés en bien jeu et sûr. qui ont peut-être amené, et Bien sûr. Luke et Bacchio notamment sur le côté et autres. Mais il y a ce truc dans la tête. Il y a, Ouais. quoi, on est les gars, c'est sûr, on est qualifiés, on est tranquille. Il y a cette chose intangible, indescriptible, qui fait que, mais Il y a c'est quelque invraisemblable. Il y a quelque chose qui était tangible, c'est La peur. Non, c'est l'erreur tactique du Sénégal, c'est-à-dire Bien sûr, aussi, bien sûr. qui s'est mis à reculer Ouais. face à une équipe belge totalement inoffensive, Qui était savait pas quoi absolument faire du ballon. voilà, qui est vraiment une très faible équipe de Belgique, qui était incapable de faire le jeu, qui était incapable vraiment de menacer cette équipe du Sénégal, tout De simplement. Bruyne n'était même plus sur la Ils pelouse ont fini, pour faire quelques ils ont fini passes, par hein. y parvenir à partir du moment où le Sénégal s'est mis à reculer, considérant qu'à 2-0 c'était la bonne option. C'était évidemment pas la bonne option, c'est jamais la bonne option. Et ils se Surtout sont un 16e de finale, voilà, c'est-à-dire. ils se sont mis sous la menace donc d'action, on va dire relativement anodine de la Belgique, et voilà, et le talent de Lukaku a pu payer, mais parce que on l'a laissé être un joueur de surface et avoir des ballons qui peuvent arriver dans la surface. On a quand même eu le sentiment, Yoro, qu'à un moment, il y avait comme de la peur quand même dans cette équipe quand ils étaient dans la surface de réparation. Et peut-être ce geste que tout le monde a bien vu du gardien qui, évidemment, essaye de boxer le ballon et ne le touche pas. Mais en même temps, je pense que lui aussi était gagné par cette espèce de vent de panique dans la surface de réparation qu'avaient ses joueurs, sa défense. Et ils avaient tous peur à partir de la 80e minute. Et le fait, comme l'a dit Étienne, de jouer bloc bas face à un Romelu Lukaku qui n'est plus un attaquant de transition, mais il était dans son assiette, il pouvait jouer des coudes Ouais. et après Et il a le physique. s'appuyer sur son défenseur pour pouvoir justement orienter le jeu ou sauter, mettre une tête. Moi, je crois que la faillite, elle est certes collective, mais elle est également, cette défaite, elle est pour Pape Thiaw. Parce que tu peux pas mener 2-0, tu fais du poste pour poste jusqu'à la fin du match. Tu sers Pape Gueye, tu fais rentrer un milieu Pape Matar Sarr, tu fais rentrer Lamine Camara, tu sors un autre milieu Habib Diarra, alors que tu dois fermer et continuer à jouer. Et tenir le ballon. Et tenir le ballon, parce que si tu jouais à 4 milieux de terrain, tu aurais pu avoir le ballon. Et autre chose, dans quel monde un Mory Diaw peut être deuxième gardien au Sénégal alors que tu as Yehvan Diouf qui est là, qui est meilleur que Mory Diaw? C'est des choix que moi je ne comprends pas et que je ne comprendrai pas. Alors d'ailleurs, il est dans l'œil de la tempête, hein, le sélectionneur. Alors on se souvient, Juan Gomez était au Sénégal quand il y a eu les deux premiers matchs. On s'en prenait déjà beaucoup à Pape Thiaw. Et aujourd'hui, on a Le Soleil qui titre Coach Mardesque. L'observateur dit Pape Thiaw. Les jeux de mots sont là, hein, c'est bien, ça marche, ça marche. Et Enquête titre, alors eux ils se posent la question, faut-il virer Pape Thiaw? Évidemment, ça sera des épisodes à suivre et qu'on suivra. Manu Teladios, comment vous avez vous vu et ressenti vous disiez à Yoro tout à l'heure, moi aussi je suis triste pour le Sénégal. Ah ben, je crois que n'importe quelle personne qui aime bien les foot doit être un peu triste avec les résultats. Moi, je crois qu'il y a un mélange d'un problème tactique, évidemment, l'équipe qui recoule, et je crois qu'il y a aussi une espèce de peur à la victoire, finalement, avec ses premiers buts qui déclenchent un peu tout. Bah, Étienne le disait, on ne parle pas d'une équipe de Belgique qui a martelé les dernières 15 minutes, qui attaquait, qui cherchait. Non, c'était inoffensif, il n'y avait pas d'ambition, il n'y avait pas de conviction. Mais dès que les premiers buts... Ils sont devenus des vrais diables tout d'un coup. Oui, des diables sortis de leur même boîte. pas. Il y a eu des occasions pour les 3-0, il y a eu des occasions pour les 3-1. Et donc, c'est ce type de choses qui expliquent, on ne peut pas expliquer par rapport au foot. Moi, j'irais plutôt pour une question de stress, d'être nerveux, de voir que les premiers buts arrivent, l'erreur, etc. Et puis, c'est surtout qui m'a manqué, c'est les deuxièmes mi-temps. Quand tu as un peu le temps pour réparer les joueurs et dire, OK, on a pris 2 buts, évidemment, c'est un coup dur. Mais toi, 30 minutes, tout
tu avoues que tu as affronté une équipe et que tu étais supérieur. Et là, c'est aussi où ils sont manqués un peu Oui. je sais pas quoi pour aller chercher les matchs. Juste encore une fois, on pointe du doigt, ou la presse locale, et pas que, même les observateurs peuvent pointer du doigt, Étienne l'a dit, les erreurs tactiques et les choix de Pape Thiaw. Mais les joueurs, qui sont entrés en jeu, quand il y a du Lamine Camara, du Mbaye, du Sarr, sont pas non plus des perdreaux d'année. Je veux dire par là, ils peuvent prendre leurs responsabilités et être un minimum bon pendant les 15-20 minutes qu'ils vont jouer, et ceux ensuite qui entrent pendant la prolongation. Donc, oui, on peut pointer du doigt ces choix de reculer, pas de problème là-dessus, et Pape Thiaw a ses responsabilités, mais les joueurs, après eux, jouent dans des bons clubs, ils savent faire sous la pression, donc c'est Moridio que vous évoquez, lui aussi, c'est pas la faute de Pape Thiaw s'il se loupe. Lamine Camara, quand il fait sa faute dans la surface de réparation, c'est pas de la faute de Pape Thiaw, et je pourrais continuer comme ça. Donc oui, on peut pointer du doigt le coach, les joueurs aussi ont leurs responsabilités. Étienne, il y avait bien penalty sur cette fin de partie? Non. Pour moi, non. Il ne voit pas arriver. Pour moi, non. les Pour moi, jumelles, non, parce qu'en fait, on est en train de refaire avec le VAR ce qu'on ne souhaitait pas, c'est-à-dire qu'en fait, l'arbitre sur le direct, on va parler comme ça, donc ne donne pas pénalty parce qu'il n'a pas du tout le sentiment. Exactement. Voilà, ce sont deux joueurs qui sont à la lutte. Le ballon est passé, il y a rien à dire derrière. Il y a observation du VAR. Il met très 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 longtemps à prendre sa décision. Ce qui veut donc dire que c'est pas une erreur manifeste, qui est simple normalement donc un peu la règle pour changer la décision de l'arbitre. Et finalement, il réarbitre cette action qui, pour moi, n'est pas un penalty flagrant, et ça devrait rester une action, une lutte dans la surface avec deux joueurs qui cherchent le ballon et le ballon qui passe et que personne ne touche. Okay. Je voulais dire en plus qu'il y a vous les images qu'il pouvait voir avec l'écran VAR. C'était clair les contacts, donc c'était pas qu'il n'y avait pas une bonne caméra, non, c'est lui qui a pris du temps parce que je crois qu'il savait pas exactement quoi faire ou comment faire et qu'il pensait qu'est-ce que j'ai fait maintenant parce que voilà c'est à la fin du match. Non, je comprends le coup parce que l'action tu la voyais. Une minute avant la soit fin. tu siffles pas, les contacts ils existent, tu vois qu'il voit pas venir les joueurs de la Belgique, il a pas d'intention, donc c'est la décision il aurait pu la prendre une minute avant quoi. Il fallait pas. Ouais. Yoro, il y a quand même des gens qui soulignent et nous on a fait partie quand même qu'il y a eu des bonnes choses aussi de la part du Sénégal, c'est-à-dire ces 45 premières minutes du mondial de cette équipe face à la France. La première mi-temps, même nous on était en face, on se dit oulala, ça va être compliqué pour les Français, ce qu'on avait imaginé d'ailleurs, et puis après c'est 85 minutes face à la Belgique où on voit une belle équipe du Sénégal, où ça attaque, où ça marque des jolis buts. Il y a aussi du positif. Il y a du positif. Le seul problème de cette équipe du Sénégal, les gens l'ont vue très belle parce qu'ils se sont appuyés sur ce qu'ils avaient fait lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, ce qui était extraordinaire. Déjà dominer le Maroc sur le plan du jeu, sur sa pelouse, c'était exceptionnel. Sauf que cette équipe qui est venue à la Coupe du Monde n'avait pas de défenseurs centraux. C'est-à-dire, Kalidou Koulibaly était blessé. Oui. Il a essayé Mbao du Paris FC. Finalement, il n'était pas dans les 26 et parce qu'il s'est planté lors du match amical face aux États-Unis. Après, il a essayé Sec, c'était lent et c'était très, très, très lourd. Il ne l'a pas pris. Il a marqué face au Qatar, mais hier, il n'a pas joué. Qu'est-ce qui reste? Sarr, qui joue pas non plus à Chelsea et qui était très bon à la CAN parce qu'il était titulaire à Strasbourg. Et après, il met Pathé Ciss qui au Rayo a dépanné à ce poste ces 7 derniers matchs en championnat. Mais on n'avait pas de défenseur. Et quand tu vas dans une grande compétition comme celle-là, si tu n'as pas une bonne défense, tu gagnes pas. On a pris quand même 3 buts sur 3 matchs. C'est énorme. Exactement. C'est ça le souci. Et là, on peut pointer du doigt Pape Thiaw. Encore une fois, là, pour le coup, c'est le sélectionneur. Malansar était là et pourquoi il l'a pas pris? Et voilà, il y a pas mal d'interrogations qu'on peut se dire parce que, qu'on le veuille pas, le Sénégal a pris 3 buts contre la Norvège, 3 buts contre la France, 3 buts contre la Belgique. À un moment donné, vous pouvez pas aller loin en faisant autant d'erreurs, autant de mauvais choix défensivement. Non, mais quand on remonte le fil des choses, on a entendu aussi au Sénégal que il y avait pas de cuisinier, donc les joueurs devaient descendre dans la rue pour aller chercher à manger. Enfin, il y avait des choses d'organisation. 85 minutes, ça s'est pas senti que le cuisinier. Absolument. Non, mais je pense que c'est le contexte, Étienne, où peut-être que les joueurs aussi se sont dit on nous prend plus au sérieux. Moi, j'ai quand même le sentiment que là, on est en train de s'éloigner un petit peu de ce qui s'est passé sur le terrain. Moi, j'ai vu tout simplement une équipe qui était dominatrice, qui jouait une équipe et qui a
qui a surestimé évidemment sur les dernières minutes cette équipe de la Belgique qui elle-même avait quasiment renoncé. À 2-0, les Belges, on regarde dans leurs yeux, on voit qu'ils n'ont pas vraiment l'intention d'aller vraiment chercher cette victoire. Et puis finalement, cette victoire, elle leur est donnée par les Sénégalais, mais qui étaient nettement au-dessus. Donc après, tout ce qui a pu être fait, les choix tactiques qui ont été faits, le cuisinier et tout ça, c'est ce qu'on trouve après, mais pendant, il y avait des raisons tout à fait objectives. Aussi surestimé, sous-entendu, presque l'aspect mental, là typiquement l'aspect psychologique. Ça, c'est un autre truc. C'est effectivement se voir presque trop beau. Pardon, mais un match, ça dure 90 plus du temps additionnel. Si vous ne visez que 85, il y a un problème. Et je vous fais une révélation. À 6 heures du match face à la Norvège, Pape Thiaw n'était pas sûr de rester sur le banc du Sénégal parce que ses agents voulaient qu'il signe son contrat et que la fédération avait dit niet. Il y a eu tellement de problèmes aux États-Unis que ça aide pas aussi. Ça montre que voilà, l'équipe n'était pas sereine. Et après, il y a les cadres qui n'ont pas répondu présent, que ce soit Sadio Mané, hier on l'a vu, qui était vraiment en difficulté dans ce match, mais ils étaient nombreux à ne pas répondre présent. Mais pas être au top. Mais Pape Thiaw avait confiance en ses cadres. Mais c'est un double regret parce que en plus le tableau côté sénégalais était quand même relativement dégagé, donc il y avait véritablement une possibilité d'aller nettement plus loin encore dans cette compétition. Très triste. Beaucoup plus. On parle de cette malédiction de la 86e minute. Alors, c'est vrai que il y a eu d'autres équipes qui ont été éliminées à ce moment-là. C'est une grosse théorie ou une grosse coïncidence, Salim? Ouais, coïncidence, parce que oui, la Côte d'Ivoire, la RDC ont effectivement pris ces buts-là très tardivement, et l'Afrique du Sud même encore plus tard, dans le temps additionnel, typiquement face au Canada. Alors oui, c'est factuel, d'accord. Mais est-ce qu'on peut en déduire des théories? Après, il y a d'autres équipes aussi qui ont pris des buts tardifs. Je suis là sur ça, je suis pas forcément d'accord. Oui, vous allez me dire, ce sont des équipes africaines qui ont pris. Donc quoi, c'est le mental des nations africaines? Non, c'est tout simplement une mauvaise gestion des dernières minutes, ça on peut le dire comme ça. En tout cas, on verra la suite parce que Pape Gueye a un peu lancé un pavé dans la mare. Alors après ça, il n'a pas le droit de le faire. Il parle quand même à son sélectionneur. Si le staff est là, je ne vais plus revenir en sélection. Reste dans ton club alors, parce que quand même, c'est pas toi de décider. Et l'ultimatum qui met au final la fédération sénégalaise presque. Dégage Pape Thiaw pour que je revienne, sinon je reviens pas. Mais non, mais il est qui lui? Il est qui lui? Il est qui lui? Il ne doit même pas revenir en sélection. Moi, je suis président de la Fédé. Plus jamais il mettra les pieds avec ce maillot. Et plus jamais il va jouer avec le maillot du Sénégal. Il faut être sérieux. Pape Gueye, c'est un joueur. Pape Thiaw, c'est le sélectionneur. Il faut respecter ses choix. Non, mais surtout le faire à travers les réseaux sociaux en plus. Il ne le fait pas devant les caméras. Je ne sais pas si c'est vrai. J'avais l'impression que c'est une espèce de coup de gueule. Parce qu'il a été remplacé. Qu'il n'y a pas une vraie réflexion sur les stratégies sportives des Pape Thiaw. Sinon, tu ne peux pas dire je ne reviens plus à cause d'un match, même si c'est de l'Euro. Mais il a joué face à la France, on a perdu. Il a joué face à la Norvège, on a perdu. Donc on peut perdre des matchs avec Pape Gueye. S'il était aussi incontournable, on allait gagner les 2 matchs. On peut aussi perdre sans lui. Je suis d'accord. Donc qu'il reste chez lui et on va continuer à perdre. Il n'y a pas de souci. La réponse de Rudy Garcia aussi, alors à des propos qui ont eu un certain écho, sans doute maladroit. Et c'est d'ailleurs une question ensuite qui est posée par un confrère sénégalais qui avait entendu ce qui avait été attribué à Rudy Garcia. Alors Rudy Garcia avait dit quand on est face à des équipes comme ça, on sait qu'au bout d'un moment, elles peuvent craquer. Face à ces équipes-là. Face à ces équipes-là, elles peuvent craquer, même en menant 2-0, elles peuvent craquer en fin de match parce qu'elles se regroupent devant les buts, et c'est à peu près ce qui s'est passé d'ailleurs. Alors écoutons-le et écoutons sa réponse parce qu'il argumente un peu plus. Tout à l'heure, on a eu vent de votre déclaration où vous dites que avec ces genres d'équipes, lorsqu'elles mènent, elles perdent leur structure tactique vers la fin. Ce genre d'équipe, c'est quel type d'équipe? Non, j'ai pas dit ça. Vous trompez de déclaration. J'ai dit que quand on mène, et c'est le cas pour toutes les équipes du monde, on a tendance à reculer et à essayer de protéger son but. Donc nous, on a poussé, ils ont reculé, et en fait, si on n'avait pas marqué le 2-1, je pense qu'on serait jamais revenu. Mais quand le 3e but d'un match est marqué par une équipe et que ça fait 2-1, le match change d'âme, comme on dit en français, et
et le positif vient du côté belge et le négatif vient du côté sénégalais. C'est exactement ce qui s'est passé pour nous et ça nous a permis d'égaliser avant la fin du temps réglementaire. Après, franchement, en prolongation, c'était comme deux boxeurs. Les équipes ont répondu coup pour coup. Puisque vous êtes de la presse sénégalaise, le Sénégal méritait autant que nous de passer. Mais on est assez content que ce soit nous parce qu'on est revenu de loin. Bon, il remet un peu les pendules à l'heure. Rudy Garcia, il prend assez facilement donc la confiance parce que quand on l'a vu pendant tout le match gribouillé sur ses papiers au lieu de regarder franchement son Il a écrit un cahier, hein. Il a écrit un livre. Hein. C'était extrêmement étonnant. C'est pour le prochain match. 85 minutes, on voyait strictement rien de cette équipe de Belgique, aucun jeu collectif. Franchement, lui était au bord du gouffre avec son équipe et arrivé en conférence de presse avec ces déclarations-là, cette petite prétention dont il a trop souvent l'habitude, ça c'est du Rudy Garcia. Parce que, pardon, mais déjà, le parcours de la Belgique jusqu'ici, contre l'Iran, rappelez-vous ce match nul où l'Iran doit même gagner, contre l'Égypte qui a été très intéressante aussi. Enfin, pardon, mais Rudy Garcia jusqu'ici, c'est loin d'être grandiloquent quand même. Hein. Franchement, on n'a aucune leçon à recevoir de ce gars. Non. Et la question a été posée par un confrère sénégalais. J'ai reconnu la voix. Il s'appelle Bamba Kassé, super journaliste. Nous étions ensemble aussi. C'est un excellent journaliste. Et merci d'avoir posé cette question, Bamba. Il y avait une petite statistique du coup qui est sortie dans la roue de toutes ces déclarations et de toute cette prouesse parce qu'il s'attribue, Rudy Garcia. Il parle en connaissance de cause au final, Rudy Garcia, parce qu'au 21e siècle, 3 fois Rudy Garcia en tant qu'entraîneur de club a été mené 2-0, 3 fois il menait 2-0 et 3 fois il a perdu 3-2. Donc il sait ce que c'est effectivement, je mène 2-0, tout d'un coup je recule, etc. Mais il l'a fait, tant mieux pour lui, entre guillemets. Je voulais simplement rajouter une petite truc. Le fait qu'on a une équipe qui est menée 2-0, qui termine par gagner 3-2 et qu'on ne parle pas d'équipe, de qu'est-ce que le foot il est beau, etc., ça montre exactement comment s'est passé les matchs et qu'est-ce qui s'est passé. Oui, parce qu'on devrait être en train de dire waouh, magnifique, incroyable, et comme ils se sont battus jusqu'à la fin. Et non, on parle du Sénégal qui a perdu, on ne parle pas de la Belgique qui a gagné. Vous avez raison, c'est vrai. Exactement. Quelques heures plus tôt, les Léopards avaient été eux aussi éliminés par l'Angleterre et dans le temps réglementaire. Tout aussi cruel, évidemment, cette élimination parce que c'était tardif. Mais le sentiment, Étienne, on a le sentiment qu'il est... Enfin, on partage un sentiment peut-être différent. C'est difficile de comparer ces deux éliminations. C'est complètement différent. L'Angleterre a quand même été assez dominatrice dans ce match. Après un début un peu difficile, 20 minutes où ils ont été très hésitants. Derrière, ils ont multiplié les occasions. Le gardien a été énorme, a été spectaculaire, a sorti donc tout ce qu'on pouvait sortir. Et c'était un peu une attaque-défense pendant très longtemps. Et on avait quand même envie que les Congolais puissent s'en sortir, amènent l'Angleterre au moins en prolongation, etc. Et qu'on puisse aller voir quelque chose de fantastique au bout, pourquoi pas une victoire au tir au but, mais il y avait quand même quelque chose d'inéluctable dans ce qui s'est passé, en plus avec individuellement des joueurs anglais qui étaient quand même tellement supérieurs, notamment Harry Kane, pour pouvoir faire la différence. Meilleur buteur européen, n'oublions pas, donc on se disait à un moment, c'est pas possible. Le seul point de regret que je pourrais mettre un point commun entre le Sénégal et la RDC, le Sénégal jusqu'à la 85e, donc 2-0, quand Wissa tape le poteau. Ouais. Ils ont failli avoir un 2-0. Il tape le poteau 2-0. La réflexion n'est pas la même si l'Angleterre restait dominatrice, on n'aurait peut-être pas eu exactement le même truc. Voilà. Mais à côté de ça, effectivement, l'Angleterre a dominé. Et puis quand vous avez, je l'ai déjà dit sur cette antenne, le meilleur joueur du monde, parce que Harry Kane est le joueur le plus complet du monde qui soit, le deuxième but qu'il met, c'est un but de 9 extraordinaire, parce que le ralenti, je me suis dit, regarde bien le ralenti, Salim, pour être sûr. Ouais. Jamais, entre le moment où il récupère la balle et où il frappe, il ne regarde la cage. Jamais. En fait, ce qu'il veut, c'est juste se décaler et frapper parce qu'il ne vise qu'un endroit. Il ne se dit pas où me passe il va être. C'est le geste d'un très très grand neuf. Malheureusement pour le Congo, il était en grande forme hier. Yoro, la RDC absente depuis 52 ans de cette compétition. Elle a marqué des buts alors qu'elle n'en avait pas marqué en 1974. Elle a remporté 2 victoires, ce qui était quand même beaucoup pour cette équipe. C'est quand même une élimination, on peut dire, avec les honneurs, la tête haute. Mais déjà, commencer par un nul face au Portugal, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et après, enchaîner lors du dernier match par une victoire, se qualifier en 16e, faire douter l'Angleterre, parce qu'ils n'ont pas dominé, mais ils ont fait quand même douter cette équipe d'Angleterre pendant presque 1 heure, voire plus.
franchement, c'est de beaux perdants. Ils ont fait un parcours exceptionnel. Oui. Il faudrait garder l'entraîneur, garder ce groupe. Ils ont moins de talent que les équipes qui étaient là il y a 10-15 ans du côté de la RDC, mais c'est beaucoup plus organisé, c'est beaucoup plus tactique, c'est beaucoup plus carré. Et cette équipe, face à l'Angleterre, elle l'a montré encore hier, elle ne prend pas beaucoup de buts. Depuis tout le début du tournoi, même à la CAN, c'est la seule équipe lors de la dernière CAN qui a réussi à arracher un point au Sénégal. Ils ont fait match nul. C'est une équipe fantastique sur ces 4 dernières années. C'est l'équipe la plus cohérente de l'Afrique. Total. Oui, c'était une belle rencontre. La double victoire, c'était évidemment de se qualifier après avoir gagné et décroché un 16e de finale. Manu, c'était une des équipes d'Afrique qu'on regardait et qu'on a regardé hier. On la sentait pas inhibée face à l'Angleterre. Non, surtout la première mi-temps. Après, une fois que l'Angleterre parvient à égaliser, je crois que c'était quoi? C'était 75 minutes. C'est ça. Il y avait le temps. Il y avait le temps c'est pour ça. voilà. Donc, je crois qu'on attendait tous plus ou moins que l'Angleterre termine par s'imposer. Mais c'est une équipe cohérente et surtout pour moi c'est ça. Il y a 2 victoires. C'est les matchs nuls face au Portugal, puis il y a la victoire face à l'Ouzbékistan. Ils doivent être fiers. C'est pas une équipe qui a fait des performances énormes. À la Coupe du Monde, ils ont été presque absents. Et puis même, si on parle de la CAN, il y a une demi-finale il y a 10 ans, mais pour les restes, on va dire, Même c'est pas. pas une... Il y a même- Même il y a- pas. Ah oui, il y a C'était- même lors de la Coupe La du CAN ivoirienne. ivoirienne, L'avant-dernière, ils sont en la dernière. Ils sont en demi-finale. En Côte Côte d'Ivoire. d'Ivoire. Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Il y a Oui, 3 oui. ans. Ils terminent 3e, si je ne me c'est trompe ça. pas. De Mais bon, de je cette dis, CAN. on peut pas non plus demander Quatrième. beaucoup plus. Non, mais c'est Voilà. pour ça qu'on a du mal à comparer ces deux aventures et qu'effectivement, pour les léopards, eh bien, c'est départ avec les honneurs. On le dressera le bilan pour ces équipes africaines, mais bon, ces 16e de finale sont quand même assez Cruels. assez cruels. Allez, on va dire ce mot-là. Des 9 équipes qui étaient passées en 16e, il y en a déjà 4 éliminées sur 5, c'est-à-dire qu'ont été éliminés l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, la RDC et le Sénégal. Et le Maroc, lui, pour l'instant, il est passé, il s'en sort. Mais il en reste. Il reste le Cap-Vert, le Ghana, l'Algérie et l'Égypte.